Box. Bonjour à tous, bienvenue sur Box, votre podcast Formule 1. Aujourd'hui, bon, on est dimanche, il n'y a pas de course. Mais on va pas vous laisser sans contenu Formule 1. On va prendre quelques petites actus qu'on a lues pendant la semaine, pour la semaine dernière. Et on va en parler. Au programme. Nouvelle réglementation 2026, des nouvelles infos. Toto Wolff est le deuxième pilote Mercedes parti 742 parce que lui, on lui pose tellement de questions là-dessus, il est obligé de répondre et il donne plein d'infos intéressantes. Et le chaos de Red Bull parti, je compte même plus parce que là, chaque semaine, on a des infos qui vont dans tous les sens. Donc on va essayer de récapituler, c'est ce qui se dit, un peu tout ce qui s'est dit et les dernières infos et qu'est-ce que ça peut donner comme, je sais pas, comme info intéressante pour la suite. Bref, aujourd'hui, je suis accompagné d'Arthur qui a pris de son temps, malgré qu'il n'y ait pas de course ce week-end, pour venir parler Formule 1. Comment tu vas, Arthur ? Bah bien, toujours heureux de venir parler Formule 1 avec vous aussi, parce que c'est toujours sympa. Je suis tout seul. Non, mais il y a une communauté maintenant. Oh, il y a Il y a une communauté, vous êtes de plus en plus nombreux. la chaîne a pris l'ampleur. Bon, c'est ta chaîne, mais voilà. C'est vrai, ça. 50 abonnés Spotify. Merci à vous sur YouTube, vous êtes toujours présents, ça fait plaisir. Manifestez-vous dans les commentaires, parce que moi, visiblement, je vous oublie. Bref, si tu veux bien, on va commencer avec... on ne perd pas de temps, 1 minute 30 de podcast, on est parti. La nouvelle réglementation 2026 qui se dévoile petit à petit. Alors, laissez-moi retrouver l'article, parce qu'il y a 2 articles qui en ont parlé cette semaine. Des petites infos concernant les moteurs et le châssis. Moins d'appui, moins de poids, 1000 chevaux. Ça, c'est le titre sur Next Gen Autosport. C'est clairement là-dessus qu'on va s'appuyer, parce que j'étais pas là pour interviewer les gens. Donc, je vais te donner une petite déclat. Petite déclat de pourquoi je ne l'ai pas noté. C'est pas grave, je le dirai après. Donc, concernant les voitures 2026, ce seront pour l'instant des voitures à moteur électrique développant 900 chevaux, a déclaré Simon. Bon, voilà. Nous allons dépasser les 1000 chevaux avec la voiture de 2026, mais nous voulons que le moteur électrique en fournisse davantage. Pour l'instant, le décalage du turbo n'existe pas sur ces voitures parce que nous avons un moteur électrique sur le turbo qui fonctionne, mais le décalage du turbo n'est plus ce qu'il était à l'époque. On en parlera, on expliquera qu'est-ce que c'est le turbo lag. Concernant un très très gros point concernant le châssis, il a été dit ceci. Nous voulons réduire l'appui aéro de la voiture. Si les voitures sont si lourdes, c'est en partie parce qu'elles doivent supporter une telle charge qu'elles glissent un peu plus. Réglementation 2026, on est quoi ? À 2 ans ? 2 ans. Qu'est-ce que tu en attends de ces nouvelles voitures ? Parce qu'on parle beaucoup de la nouvelle réglementation qui va surtout être pour le nouveau moteur, évidemment. Mais n'empêche qu'il y aura quand même des modifications sur le châssis parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas trop depuis un moment, 2017 si je puis me permettre, les voitures un peu trop lourdes. 2026, une nouvelle voiture, est-ce que ça te rassure ce qui est dit là par Pat Simon, je crois? Bah, en soi, oui, parce que c'était quelque chose qui a été beaucoup reproché à la F1 ces dernières années, comme quoi les voitures étaient beaucoup trop grandes, beaucoup trop lourdes, beaucoup trop imposantes au point de rendre certains circuits historiques obsolètes. Par exemple Monaco, tu vois, les voitures sont beaucoup trop grosses pour pouvoir dépasser, pour Même pouvoir des même se Imola, suivre. Imola, Ouais, Imola, tu vois. Et même d'autres grands prix qui sont plus là, aujourd'hui et Ouais. qui pourraient pourtant, on sait que ce sont des bons tracés, mais voilà quoi. Non, donc en soi, si on va vers quelque chose qui permettra beaucoup plus de dépassements en course, aux voitures de se suivre beaucoup plus dans les virages, heu, on va dire, et aussi pardon, des dépassements, on va dire naturels. C'est-à-dire, Ouais. avec moins l'aide du DRS, parce que je rappelle, il faudra quand même rappeler que l'objectif à terme, c'est de se débarrasser du DRS. Ah bah ça va être remplacé par quelque chose d'autre, j'en parle juste après, mais oui c'est vrai que si on veut avoir des dépassements un peu plus naturels que ce qu'on a aujourd'hui, où vraiment c'est DRS. Bon après c'est la Formule 1, c'est comme ça, vaut mieux avoir de DRS que pas de DRS, parce que s'il n'y a pas de DRS, je pense qu'on a 24 Monaco dans la saison.
mais ça, ce n'est Bah, que mon ça c'est avis. sûr. Mais aussi, pour dire un truc, qui est important quand même de rappeler, c'est-à-dire que la F1 n'a pas pour but d'être le plus rapide possible. C'est déjà, par exemple, c'est ce qui a été le cas dans les voitures sans règlement pourraient être, je sais Vachement plus pas, rapide, ouais. ouais, au 5 secondes au tour plus rapide, je balance un chiffre au hasard, mais T'es je pense ingénieur? qu'en termes d'ordre de grandeur, on doit être par là, tu vois? Mais, heu, déjà, il faut respecter les contraintes sur les pilotes, les contraintes mécaniques et surtout, ben, l'intérêt que ça procure, enfin, à voir. Donc, faut pas que la F1 soit un sport totalement déconnecté de la réalité. Faut ils y trouvent un intérêt aussi, commercial, économique, sociétal, même certains diront. Parce que tu as des technologies qui sont utilisées dans des modèles qui sont, commercialisés, qui sont pour le grand public. Bon, après, si le grand public, c'est la Mercedes Project One, j'ai une miniature à la maison, hein. Ouais, ouais. Gentiment offert à mon anniversaire, mais bon, grand public, faut le dire vite fait, hein. Je sais pas si Oui, Renault a mais bon, posé une après, voiture. ça se démocratise au fur et à mesure. Par exemple, l'électronique, ça vient de la F1. Oui, oui, En clairement, et tout puis cas, c'est le but, hein. voilà. Et en fait, l'objectif Merde, de tombe pas la sur F1, la c'est bonne. quand même de coller à ces objectifs-là, parce que c'est l'essence même de l'existence de la F1. C'est d'être précurseur sur certains domaines qui ensuite pourront s'appliquer, que les constructeurs pourront, on va dire, développer et répandre dans leurs différentes gammes de véhicules pour ceux qui, en tout cas, pour ceux à qui ça, qui ont une marque d'automobile derrière. Et bah justement, c'est un autre point qui a été abordé par Pat Simon dans cette interview, euh, notamment sur les batteries, parce que les batteries sur les moteurs électriques, c'est encore, même à l'échelle globale, c'est la grande question. On fait quoi des batteries une fois qu'elles sont usées, hein. Laisse-moi remettre ma caméra. On fait quoi des batteries quand elles sont usées? Et bah justement, la Formule 1 a peut-être une solution. La Formule 1 a une solution pour les moteurs électriques. Waouh, ça va en faire sauter de la chaise plus d'un qui déteste l'électrique, mais notamment sur la technologie. Ce qu'ils disent, c'est la technologie des moteurs électriques, des cellules de batterie. La technologie des cellules de batterie est fascinante. Les gens pensent aux batteries lithium-ion ou aux piles lithium-ion, mais ce n'est pas le cas. Bah, visiblement, la Formule 1 veut tester différents trucs avec les batteries. S'ils peuvent avoir de nouvelles technologies de batterie, c'est bien. En même temps, ils ont la thune pour le faire. Mais surtout que le budget de cap, bon, bah, ils peuvent pas redépenser 500 millions par saison. Mais c'est clair que je dirais pas que. Ouais, si, quand même, ces dernières années, on a beaucoup dit que la Formule 1, c'est plus cette vitrine technologique qui permet aux constructeurs de tester des choses folles, pousser les limites de la recherche, voir ce que ça marche. Mine de rien, c'est pas faux, hein, quand même, la technologie V6 hybride, c'est pas non plus, même si on a pu retrouver quelques déclinaisons pour des voitures de série, c'est pas non plus l'aspect sécuritaire ou tout ça qui a vraiment été transmis de la course à la route. Je trouve qu'en règle générale, même, je veux dire, même la formule électrique, hein, je suis peut-être pas encore assez informé là-dessus, j'avoue. Mais j'ai pas Ah, eu vent en tout cas de communication de la part des entreprises automobiles qui font part d'un transfert de technologie de la part de la Formule électrique jusqu'à la Formule non, 1. c'est pas assez populaire. La Si, F1 un si. peu plus, mais Bah, la ouais, F1, ça c'est se pas pour rien, retrouve à un mon peu avis, plus. qui dit ça, et que vraiment le but avec ce nouveau moteur 2026, qui de un est moins cher, parce que bon, V6 hybride à 1 milliard les dépenses Ferrari qui disait à l'époque, tu m'étonnes qu'il n'y a pas grand monde qui voulait venir. Donc là, tu mets un moteur moins cher à construire, une technologie qui est vraiment d'avenir, parce que si toujours ils cherchent des solutions pour avoir des batteries plus efficaces, sûrement, à un moment donné, c'est là-dessus que ça va travailler, hein, l'efficacité des batteries, la Mmh. performance. Là, clairement, il y a un coup à jouer pour transmettre ça de la course à la route. Maintenant, Ah bah, bien autre sûr, point hein. qui est plus ciblé sur les courses. T'en parlais juste un petit peu avant là du DRS. Qu'est-ce qu'on fait du DRS? Et bien la Formule 1, visiblement en 2026, va mettre en place une nouvelle technologie, je sais pas, mais qui fait beaucoup penser au Kers de l'époque. Alors, je fais le mec, mais le Kers, moi je l'utilisais sur F1 2009 avec la McLaren et je savais pas comment ça marchait. D'accord, j'appuyais juste sur un bouton, ça me donnait plus de puissance. Et bah c'est un peu ça ce qu'ils veulent faire. Euh, grosso modo,
Ça serait la partie électrique du moteur qui donnerait un surplus de puissance à un moment donné, jusqu'à 345 km/h. Et à partir de 345, visiblement, ça serait réduit. Est-ce que c'est la disparition du DRS en 2026? Oui ou non? Si tu mets ça en place, est-ce que tu ça reprendra le DRS? Et si c'est le cas, est-ce qu'on va regretter le DRS? Bah, après, à voir si c'est la disparition du DRS mécanique, pourquoi pas. Mais après, est-ce que ça voudra forcément dire disparition du DRS, on va dire du principe d'assistance au déplacement que se veut être le DRS? À voir, parce que là tu vois, bon, il n'y a rien encore de concret qui est, on va dire, qui est Ah, envisagé. Tu vois, on n'a pas vu de plan. je l'ai pas dit, mais c'est marqué dans le règlement technique de 2026. Ah oui, C'est oui, le mais du coup, développement on d'énergie. sait. Mais tu vois, par exemple, ça, bah, si ça se déploie à partir d'une certaine vitesse, ça sera en ligne droite. Ça sera pareil que le DRS, en fait. Tu vas difficilement en virage commencer à. Allez hop, ça va glisser, gros drift. Bah, je Oui, sais pas, c'est sûr. tu fais comme Là, sur comme le en parking à endurance, Zandvoort, pourquoi pas. à l'époque de Porsche 919, où tu as l'énergie électrique qui bombarde en sortie de virage. Tu vois, c'est juste ça, tu vois. Tu as le boost électrique qui te propulse à fond en sortie de virage. Ensuite, le thermique fait le job. Mais Après, ce qui peut être vachement intéressant là-dessus, euh, je sais pas comment ils veulent mettre ça en place, j'avoue. Il n'y a pas encore suffisamment d'infos, ou j'ai mal cherché, ce qui est possible. Hein. Mais c'est la possibilité en fait que comparé au DRS, tu peux pas te défendre. DRS, c'est le mec derrière toi, il a juste un surplus de vitesse. Là, si les deux pilotes peuvent appuyer sur ce bouton pour avoir plus d'énergie, tu peux te défendre aussi. Et là, ça, ça peut oui. donner des petites stratégies de bon, bah, est-ce que je garde ma puissance pour maintenant, le tour d'après, est-ce qu'il va attaquer, est-ce qu'il va défendre? Ça peut être plus intéressant que le DRS à mettre en place. Et franchement, Ah bah si ça oui. permet aussi aux pilotes de se défendre, après, oui, il faut quand même que les voitures puissent, entre guillemets, se dépasser parce que sinon, ça va juste annuler l'effet, juste ça va stériliser la course, quoi. Bon, bah, tu t'attaques, défends, on a tous les deux la même puissance, bon, bah, on peut toujours pas se dépasser, quoi. Euh, ça peut être un petit ajout intéressant. Je Oui, demande. pourquoi pas, hein. Non, après, faut pas juger trop vite, hein. C'est juste il faut poser des questions, mais bon, à voir. Pour l'instant, à voir les voitures rouler, à voir tout ça, la tête que les voitures vont avoir aussi. Parce Oui. que, bon, après, normalement, ça ne devrait pas forcément énormément changer, mais Bah, s'ils font des voitures plus petites et plus légères, bon, on sera pas au ah, niveau ça des serait pas mal, 2006, ça. 2007, on n'y sera pas encore, à mon avis, niveau sécurité. Mais bon, quand tu vois la voiture de Bottas, là, le pack boxet, c'est sûr que des voitures plus. Bah, c'est un peu ce qu'il dit Pat Simon dans son interview, c'est que laissez-moi retrouver ce qu'il dit. Je pense que cela aura un effet. Je pense que cela aura pour effet de mettre un peu plus l'accent sur le pilote. C'est une chose importante. Si on a des pilotes qui peuvent un peu plus se battre avec leur voiture et vraiment avoir une. Ça mettrait un peu fin au débat de la voiture, le pilote. Verstappen, il y a que parce Ça, qu'il a ça la peut bonne que être voiture. positif. Ouais, Ça ça, peut que ça être serait positif. bien. C'est Ça peut que être positif pour la Formule 1. C'est-à-dire au moins qu'ils sont conscients de Ouais, ça ces c'est clair. problèmes et, et qu'ils font quand même quelque chose. Bon, après, on peut critiquer que ce soit quand même tard, parce que c'est pas nouveau que ces voitures-là sont obèses à ce point-là quand même. Bah c'est quoi? C'est Bah, 2017 où elles prennent vraiment en taille. ouais, 2016, mais mais 2016 ça se dépassait pas tant que ça. Je sais pas. ouais, 2016, bah, elles étaient déjà grandes, mais ouais, Après tu me diras, c'est... Ouais. de ce que j'ai entendu, ce que Ah, j'ai lu, c'est que déjà même 2007, 2008, 2009, ça se dépassait pas non plus vraiment non, beaucoup elles étaient plus pas que ça, quoi. immenses. Elles étaient pas immenses, mais je pense que c'est au tournant, bah, en Ça va vrai, ça. changement de réglementation 2012, hein. Je pense à partir de 2012 que là, Ça commence ça à, prend. ça prend un peu Ouais. plus. En tout cas, voilà. Ce qu'on apprend pour l'instant pour les prochaines Formule 1 de 2026. Visiblement plus petit, plus de puissance électrique et un push-to-pass comme en IndyCar. Donc, on va peut-être aller regarder les IndyCar, voir ce que ça donne si ça marche. Mais ça pourrait être assez sympa. Je propose qu'on avance.
Parce qu'on n'est pas encore à la fin de la réglementation de 2022, donc on va pas encore donner notre avis dessus. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup donné. Peut-être une prochaine fois. On va avancer. Toto Wolff est le deuxième pilote. Alors, cette news, c'est que quand je lis les articles pour préparer les vidéos, je vois tous les jours Toto Wolff qui parle du deuxième pilote, de la Mercedes. Alors oui, forcément, il dit ça parce que forcément, c'est les journalistes qui lui posent les questions. Parce que sinon, il répondrait pas comme ça en mode les gars, d'ailleurs, Kimi Antonelli, les gars, Alonso. C'est forcément les journalistes qui posent la question parce que c'est ce qui intéresse, ce qui fait du papier. Du coup, évidemment, on va en parler en podcast aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est deux choses. C'est déjà que Toto Wolff, quand il parle du futur deuxième pilote de sa Mercedes, hormis le fait qu'il dit on a notre temps, on peut décider un peu comme on veut. Bon, on n'est pas sans savoir qu'il fait le forcing pour Max Verstappen, vraiment un forceur. En tout cas, la communication est très 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 agressive pour attirer Max Verstappen chez Mercedes, notamment avec tous les problèmes qu'il y a chez Red Bull, on en parlera en troisième partie. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun moment, Attends, est-ce que, pour ceux qui me regardent en caméra, à aucun moment, il prononce le nom d'Esteban Ocon. D'accord? Alors. Oh, la prise d'otage. Regardez-moi. Regardez-moi, d'accord? Blair dans le blanc des yeux. Scandale. Non, parce que je trouve ça quand même vachement intéressant parce que vraiment, il y a plusieurs déclarations. Là, j'en ai pris une où clairement, ça parle de Kimi Antonelli, ça parle de Fernando Alonso, ça parle de Max Verstappen ou de Carlos Sainz. Mais ça parle pas de Esteban Ocon. Donc, on va parler de ça un petit peu. Savoir si c'est logique, pas logique. Pourquoi? J'ai vu un commentaire YouTube l'autre jour et il m'a grave intéressé. Je voudrais bien avoir ton avis dessus. Il y a aussi le fait que, Kimi Antonelli va faire un test à Imola. Je sais plus la date. Mais assez rapidement. Histoire qu'il puisse juger de son niveau. Il a fait 2 courses en Formule 2. On va déjà le mettre dans une Formule 1. Histoire de tester son niveau s'il serait prêt dès l'an prochain aussi. Bon, vraiment, il faut chercher quelqu'un d'autre. Et deuxième petite déclat qui, moi, pas m'a fait rire, mais j'aimerais avoir ton avis aussi là-dessus, c'est Jacques Villeneuve qui déclare que si Toto Wolff veut Verstappen, c'est pas tant pour l'aspect sportif que pour faire chier Red Bull. Est-ce qu'on en est là? Alors, je veux bien. Je pense que c'est un petit plus de faire chier Red Bull, mais je suis pas sûr que si Wolff il veut Verstappen, c'est juste pour embêter Red Bull. Alors, je pense, parce que Verstappen c'est quand même l'un des meilleurs sur la grille. Bref, de tout ça, qu'est-ce que toi t'en penses de cette communication Toto Wolff ultra agressive vis-à-vis de Verstappen, l'absence d'Ocon dans les débats, et le chaos avec Kimi Antonelli. Bon, la totale, quoi. Ah bah là, c'est c'est du drama, hein, comme on en connaît en Formule 1. C'est pas nouveau. Que dire? Bon, alors déjà, je pense qu'il faut comprendre que avoir un pilote qui exprime, tel que Verstappen, c'est-à-dire triple champion du monde consécutif, peut-être en passe d'en gagner un 4e cette année, même très très Le culot de dire probablement. peut-être, quoi. Ouais, mais bon, enfin voilà quoi, hein. On sait jamais. On sait jamais. Alors que j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à ce que je dis, hein. Enfin, je sais qu'il va gagner, mais voilà. On sait tout si. Peut-être. Il a que 4 points d'avance sur Leclerc à l'heure actuelle, alors on se parle. Mais c'est pas fait, hein, c'est C'est pas la fait. crise, c'est la crise chez Verstappen. On verra au mois de décembre, hein. On Exactement. verra à Abu Dhabi. Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tous les jours que déjà il y a une place vacante chez Mercedes, qui, même s'ils sont dans la tourmente, reste quand même une place forte et intéressante pour la Formule 1. C'est pas tous les jours qu'il y a des distorsions internes aussi importantes qu'on en connaît en ce moment chez Red Bull. Et c'est pas tous les jours qu'un pilote triple champion du monde, sans doute en passe de devenir quadruple champion du monde, qui a un contrat pour les années à venir, pose sa question de son avenir, ou même au sein de l'équipe.
Ouais, c'est-à-dire Ouais. que, enfin, c'est-à-dire qu'on en est à là. Donc, forcément, si tu as l'occasion, en plus, tu remplaces du coup Hamilton qui va quand même laisser un gros trou chez Mercedes, hein, parce qu'il tient la maison depuis assez longtemps. Et donc, si tu as l'occasion d'avoir Verstappen, bien sûr, tu y vas. Alors après, sur Ocon, Ocon, c'est un peu différent. Oui, Ocon a fait partie de la maison Mercedes pendant longtemps. Enfin, en tout cas de l'académie Mercedes. C'est Mercedes qui l'a formé et qui l'a amené en Formule 1. Bah, de ce que j'ai lu, techniquement, même c'est lui qui l'a déclaré, il est toujours avec des liens avec Mercedes. Hein. C'est toujours eux qui gèrent sa carrière. Ah bah, Donc, techniquement toujours, mais comme Albon a toujours des liens avec Red Bull, par exemple. Mais ça, c'est contractuel. Mais euh, je pense pas qu'il soit en première ligne pour, je pense, différentes raisons. Déjà, bon, si t'as l'occasion d'avoir Verstappen. Verstappen, Verstappen au-dessus d'Ocon, tous Voilà. les jours, tu prends Verstappen. C'est normal, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas tout le monde qui serait d'accord. Il n'y a pas tout le monde qui serait d'accord. Moi, je suis assez d'accord. Mais il n'y a pas tout le monde qui serait d'accord. Juste histoire Oui, de oui, mais caractère. Mais oui, d'un de point de vue caractère. Non, sportif, je suis enfin, d'accord. oui, oui, bah, bien sûr. Après, Les il y deux en a qui te ensemble, répondront, il y en a qui te les deux, répondront tu les mets pas ensemble, mais que Ocon a battu Verstappen dans les catégories plus jeunes. Bon, après, c'était maintenant il y a 10 ans. Hein. Mais, ouais. bon. Il y en a un qui est triple Ocon un, champion et l'autre Verstappen non. 0. Il y en a un qui est triple champion du monde. Il y en a un Aïe. qui malheureusement n'est pas prêt de le voir avec Alpine pour l'instant. Voilà. Mais moi, pour moi, on va dire, ça me choque pas parce que euh, il doit avoir des discussions avec Alpine. Il doit avoir un intérêt chez Alpine. Ça fait longtemps qu'il n'est pas dans la maison non plus. Hein. Ça fait un moment qu'il est parti de chez Mercedes. Euh, et qu'il y a d'autres candidats aussi qui sont légitimes à, à être candidats à une place chez Mercedes. Donc, honnêtement, moi, ça me choque pas plus que ça pour l'instant. En tout cas, qu'Ocon ne communique pas là-dessus, je trouve ça même plutôt bien parce que bon, Oui. c'est déjà assez difficile chez Alpine, donc autant se concentrer et remonter la pente. Ça, déjà, ça sera une belle preuve de travail et qui pourra montrer une bonne valeur sur le marché s'il décide d'aller ailleurs. D'ailleurs, il n'a pas de contrat l'année prochaine, Ocon. Non. Du coup, en tout cas, même pour renouveler son contrat chez Alpine, voilà. Et après, bon, bah, de toute façon, il y a les enjeux financiers, pas que sport. Enfin, là, ça dépasse le simple cadre sportif, tu vois. Bah justement, c'est ce point-là que je voulais vite fait aborder sur le commentaire qui, moi, m'a. Je l'ai lu, je me genre. Mais. Mais carrément. Mais comment je n'y ai pas pensé. Ça disait en gros. Bah, à un moment donné, t'es chez Mercedes. T'as Lewis Hamilton. T'as Lewis Hamilton comme égérie, entre gros guillemets, hein, qui va te vendre les Mercedes. Est-ce que c'est George Russell qui va vendre tes Mercedes? Est-ce que c'est Ocon qui va vendre tes Mercedes? Est-ce que ce serait pas plutôt Fernando Alonso ou Verstappen? À un moment donné, c'est vrai qu'il y a l'aspect business du sport. Bon, bah, on a beau aimer le sportif. À un moment donné, bon, bah, faut bien vendre des voitures à un moment donné. Alors, j'avoue, Ah, je suis pas en c'est interne, des je sais marques, pas à hein. quel point. Faut être rentable. Bon, je pense que ça a quand même bien dû booster les ventes et communication au fait d'être 8 fois champion du monde chez Mercedes. Mais c'est clair que pour vendre une voiture, t'as plus intérêt à avoir Verstappen 4 fois champion du monde qui débarque chez toi. 3 fois champion du monde, je sais. Mais qui débarque chez toi en ayant plein de titres. En étant. Ouais. La figure de la Ah, il a Formule une 1 aura. aujourd'hui. Ouais, c'est Enfin, ça. tout le monde le Donc, connaît. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Verstappen. Ocon, même, ouais. Ouais. C'est enfin, tu le sûr. connais de nom, mais voilà quoi. Hein. C'est pas, pour le grand public. Attention. Oui, voilà, pour le grand public. Euh, Toi, donc c'est tous ceux sûr qui que ont le grand regardé, public, par c'est pas exemple, Verstappen. qui regardent juste Netflix et qui vont se rappeler du nom. Ah, tiens, c'est Ocon. Ouais, Bah, bah, vont savoir qu'il cool. y a plus de poids dans le nom Verstappen que le poids que le nom Ocon. Donc oui, après ça, c'est vraiment de l'extra sportif. Malheureusement, c'est entre guillemets, c'est dommage que ça rentre en ligne de compte quand la performance pure du pilote devrait jouer principalement. Bon, après, tu prends la performance pure, évidemment que Verstappen a plus de performance pure que Esteban Ocon. Mais, bon, c'est comme ça. Mais, ouais, en tout cas, Mercedes, le deuxième pilote,
La communication est quand même vachement agressive, je trouve. Alors attends, il y a une décla. Faut que je la retrouve exactement de Toto Wolff. Mais moi, elle m'a. Mais je me suis dit, c'est exceptionnel, monsieur Toto Wolff. Là. À quoi vous jouez quand vous dites ça? C'était. Est-ce que je vais le retrouver? Je sais pas. Mais en gros, il a dit je connais bien la famille Red Bull et tout. Et maintenant, faudra faire un choix. Je connais bien le Verstappen et sa famille. Et maintenant, faudra qu'il fasse un choix entre continuer là où ils sont actuellement ou rejoindre peut-être une équipe avec des valeurs qui sont plus en équation avec avec leurs valeurs. Bon, c'est vrai qu'avec toute l'affaire qu'il y a en ce moment, le petit coup là, il est bien placé. Mais c'est vachement agressif, quoi, comment Toto Wolff il agit. À voir si ça Ah bah, suffira pour il a attirer raison. Verstappen. Il a. Mais Honnêtement, oui. On va dire. Il a Après, je veux raison, dire, c'est t'as pas peut-être un vu grand mot. Enfin, un Vasseur qui a fait une communication agressive pour recruter Hamilton. Après, c'est pas les mêmes situations, vous me direz. oui, c'est pas les mêmes situations. Et on va dire. À la fois, tu vois, il y a le rôle de la presse parce que bah, ça fait couler de l'encre. C'est normal, c'est Verstappen, c'est un baquet chez, chez Mercedes. Tout le monde a envie d'avoir des réponses. Pareil chez Red Bull, hein. De toute façon, je pense, au même nombre d'épisodes chez Red Bull, hein. Donc, On va voir juste après, je sais pas c'est euh, l'épisode combien, mais c'est pas loin. voilà, tu vois, je pense on est pareil chez Red Bull et on va encore attendre quelques mois avant d'avoir une réponse. Donc, ben après, tu vois, bah, faut défendre sa place, faut la vendre. Parce que quand même, faut vendre le projet Mercedes, faut le construire. Ah parce bah que pour là, l'instant, le projet faut réussir à Mercedes, bien c'est le un peu vendre. Hein. compliqué. Ouais, mais Ouais. voilà, mais faut avancer les bons arguments, faut être au bon endroit au bon moment, si tu veux ramener la bonne personne dans ton équipe pour que ça performe et que tout aille bien. Ouais. Clairement, clairement. Du coup, on va directement parler de l'équipe en relation directe avec toute cette affaire, Red Bull, parce qu'on l'a pas mal abordé là sur le cas Mercedes. L'affaire Red Bull, partie 798. On a encore des infos qui sont sorties, de la spéculation, du drama. Alors moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui qu'on parle, concernant Red Bull, c'est la position d'Horner, qui visiblement, moi ça me fume parce que vraiment on passe de... Il y a le papier pour qu'il se fasse virer à... C'est potentiellement prochain CEO de la maison mère. Et alors là, ça nous ferait un retournement de situation. Mais digne des plus grands films. Mais moi j'aurais pas parié là-dessus. Il y a 2 semaines. Alors selon les infos, la source, qui est la source? J'ai pas noté la source, c'est mal. Je vous mettrai les articles dans la Voilà. description si vous voulez aller les lire. Parce que au moins ça mérite le fait de s'informer, quoi, c'est important. Mais en tout cas, visiblement, Horner pourrait devenir le prochain CEO de la maison mère de Red Bull. Ce qui impliquerait donc potentiellement un départ de Helmut Marko. Et si Helmut Marko s'en va, potentiellement un départ de Max Verstappen. Red Bull en ce moment, je sais pas quoi en penser. Enfin, tu sais, tu lis les déclats, toutes les semaines ça change, toutes les semaines c'est ci, c'est ça. En piste ça marche quand même. Bon, même si à Melbourne ça a pas gagné, mais problème mécanique sur la voiture de Verstappen. Perez aussi lui a un problème visiblement. Mais en tout cas, étant donné que, pour ceux qui n'auraient pas suivi, si vous n'avez pas suivi, vous avez plein de vidéos qui en parlent. Mais grosso modo, on a vraiment une équipe scindée en deux. Le clan des Verstappen et Marco, le clan thaïlandais et Horner. Ce qui crée des tensions. Visiblement, on pensait que ça allait être résolu, je sais pas parler français. On pensait que ça allait être s'atténuer après que ça a été dit, maintenant tout est clair, maintenant on sait où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr de ça quand on demande à Helmut Marko
Si, s'il participerait aux 24 Grands Prix cette saison sous l'uniforme Red Bull, il a répondu: j'ai tout réservé pour cela, mais cela ne veut pas encore dire grand-chose. Ouais, l'ambiance à la maison. Ah non, mais c'est bien. Après, c'est Marco, c'est les éclats de Marco, on les connaît. Hein. C'est jamais très. Soit c'est très direct, soit c'est du bullshit. Au choix. Enfin, dans tous les cas, Oui. n'empêche qu'on a quand même eu des spéculations, peut-être on peut dire, sur un Ah bah remplacement de là, Verstappen si ça part. Un Alexander Albon qui ferait plaisir au côté thaïlandais. Un Fernando Alonso. ouais, Ouais, mais non, Red Bull, là, je sais pas, je sais pas. Dites-nous en commentaire ah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et Arthur, partage ton opinion là sur cette affaire qui commence à être vraiment alors, trop longue. ah oui, non, non, bah là, enfin, moi, je t'avoue que je vais être quand même très prudent. Je pense qu'il faut rester quand même très prudent. Bah, parce que, comme tu l'as dit, il y a énormément de spéculations. C'est un peu difficile de savoir ce qui relève de l'information ou de l'opinion ou juste d'une fausse information, d'une fake news. Donc, honnêtement, qu'il y ait des tensions au sein de Red Bull, ça c'est sûr. Qu'il y ait des discussions dans tous les sens avec les pilotes et le management, ça c'est certain. Après, pour recouper avec le sujet de Mercedes, je sais pas si Verstappen va partir. Ça ferait trop bizarre si Je, Verstappen je, part. Hein. je- ouais, je sais pas. Honnêtement, je le vois pas du tout partir. Regardez cette photo là, regardez. Ouais. Ouais, honnêtement, je vois pas du tout partir. Il a aucune raison de partir. Le projet Red Bull fonctionne. Enfin, sportivement, il a Il a- pas d'intérêt. Sportivement, il a Non, pas d'intérêt. sportivement, il a pas d'intérêt. Enfin, il- Enfin, ça moi, je m'en servait fous, la à voiture rien championne. de s'ouvrir un nouveau challenge maintenant, sachant qu'il peut encore gagner quelques titres, au moins un. Enfin, et là, avec cette année, et peut-être celui de l'année prochaine, parce qu'on peut très bien imaginer que la Red Bull sera toujours aux avant-postes l'année prochaine, avec Verstappen à sa tête. Euh, Peut-être pour 2026, j'en sais rien à la limite, tu vois. Parce que là, tu vois, ça a des trucs qui changent. Si tu as envie d'un nouveau départ, imaginons qu'il en gagne 5 d'affilée. Bon, là, tu peux te dire, tu es bien installé. Tu peux peut-être changer. Mais Est-ce que bon, tu penses que ça, les on y est pas considérations encore. extra-sportives pourraient le pousser à partir plus tôt? Alors, Parce que ça, c'est po- si t'as un Marco ça, qui c'est part, possible. Ah, bah, s'il y a Marco qui part. En fait, je sais pas quelle valeur attribuer aux déclarations de chacun. j'aime beaucoup ta prudence, c'est Entre bien. ces T'es pas un Ah insider et ouais, tu parce que spécules pas, c'est bien, c'est bien. j'ai quand C'est même pas au PMU, on boit de l'eau ici. un peu de journalisme quand même, oh! Un peu de sérieux. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, mais non, 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 mais là c'est juste que on peut pas savoir ce qui se dit, ce qui se raconte et quelle sera la situation demain. Bah surtout quand on a les sourds, déjà quand vraiment tous les 4 matins ils changent de... Pas de change de discours, mais que t'as quand même des... T'as des idées très contraires qui arrivent, même si je trouve qu'en ce moment ça tend vraiment sur un renforcement de la position d'Horner. Maintenant, ouais, comme on l'a vu, bon bah peut-être que demain on apprend, bon bah en fait Adrien Newey il va très bien ici, il veut rester. Alors que bon, on parle d'offres de Ferrari, on parle d'offres astronomiques d'Aston Martin. Enfin, en tout Hmm. cas, dans la presse Red Bull, ça y va. Tout le Hein, monde quitte le navire. mais t'imagines Bon, on n'y est si pas, la on n'y est pas domination Red Bull encore, hein. s'éteint comme ça, ce serait extrêmement, extrêmement drôle. Enfin drôle, je sais pas, mais Ah, ce serait mais terrible. Hein. toutes les dominations risquent de s'atteindre à peu près comme ça. En tout cas, ça peut être un facteur ou une conséquence de la perte d'une domination. Tu Ouais. sais pas d'où ça vient, hein. Tu sais pas d'où ça va venir. En tout cas, c'est symptomatique d'un problème. Il y a un problème, il y a un truc quelque part. En tout cas, Mais, et, et il est très probable que ce soit du management parce que financièrement, ça va très bien aller, oh, sportivement, bah, ça va très bien.
Le contrat Oracle C'est Red Bull, d'interne. c'était un demi-million, hein, un demi-million, un demi-milliard. Donc ça y va. Ah Ça y oui, va, mais Red Bull. aucune écurie de F1 n'est rentable. Même Si, elles sont Mercedes, rentables pendant maintenant. ses plus grandes années. Mais De maintenant, quoi? depuis le budget cap, elles sont devenues rentables, les Formule 1, les équipes. Ah oui, Si je dis oui, pas la oui, bonne tête. mais c'est pas non plus énorme. Mais Non, en tout cas, la... pour le futur, ça va y aller, je pense. Ça va le faire. Ah oui, oui, tranquille. Enfin, en tout cas, ce qui pourrait nous peut-être mettre un terme à tous ces problèmes, un terme, hein, on n'y est pas encore, c'est si l'affaire Warner va devant le tribunal. Parce que le processus est fait de manière à ce que si un problème en interne, c'est ce qui a été révélé dans la presse, encore une fois, à prendre avec des pincettes, à recouper les infos. Mais c'est que s'il y a un problème, c'est remonté en interne, une enquête interne. Si ça va pas, si la décision ne plaît pas, on peut faire appel en interne, ce qui a été fait par l'employé chez Red Bull. Et que ça convient toujours pas, ils peuvent aller devant le tribunal. Et s'ils vont devant le tribunal, bah là, ça devient public. Parce que devant le tribunal, c'est une séance ouverte. Et il y a accès du coup à toutes les données du contenu de l'enquête. Donc la vraie question, c'est de savoir est-ce que Red Bull prendra le risque d'amener tout ça devant le tribunal. C'est peut-être la seule solution pour mettre un terme à tout ce bruit et qu'enfin on puisse se concentrer sur le sportif du côté de chez Red Bull. Ouais, mais après, je tiens quand même à dire qu'il y a quand même eu une enquête interne indépendante chez Red Bull. Après, bon, est-ce que ça veut dire quels ont été les résultats, on ne sait pas. Mais le fait est que Horner est toujours là. Que pour L'employé n'est moi, plus ils là. vont juste. Hein? Que l'employé n'est plus là pour l'instant. Oui, oui. Mais en fait, ça va être comme dans toutes les crises. Ils vont attendre que l'orage passe. Et puis, voilà quoi. C'est tout. Après, ça sera un problème si ça perdure. Si par exemple, à l'été, on en parle encore. Ouais, là, ça serait Et que ce soit, compliqué. par exemple, avancé comme étant une raison d'un départ majeur de l'équipe, du retrait d'un soutien, par exemple, de Ford, par exemple. Là, ça sera un problème. Là, ça sera une source de... ou un départ de Verstappen ou autre, quoi. Là, ça sera un vrai problème. Parce qu'on sait parce que là, on saura alors qu'il y a un gros souci. Ouais, il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine et d'avoir l'affaire Red Bull partie 799. Mais en tout cas, voilà, c'était les petites dernières infos qui étaient sorties au courant de la semaine. Donc, bon, bah, si vous n'avez pas suivi comme ça, vous avez un petit récap de ce qui a été dit. 37 minutes, 38 minutes, bah, je pense qu'on est arrivé à la fin des petites news de la semaine. Donnez-nous votre avis dans les commentaires sur tous ces... Bon, il n'y a pas beaucoup de sportifs. Désolé. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler du Grand Prix du Japon. Tu seras pas là malheureusement, j'espère que Léo sera là parce que sinon je vais être tout seul. Ce sera tout triste. Il m'abandonne. Bref, bonne semaine. Bonne semaine avec le Grand Prix du Japon. Levez-vous tôt, n'oubliez pas. Parce que le Japon c'est tôt. C'est très tôt le Japon. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut.